Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 108. Je vous enregistre cet épisode pile au moment de la nouvelle lune en Sagittaire. Je suis toujours en Égypte, je sors de 10 jours de ma meilleure vie. Ce podcast va être un petit peu à l'arrache, un petit peu wild, un petit peu mystique et un petit peu free parce que, j'avais juste envie de vous partager cette grande joie, ce grand bonheur qui me traverse. Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Je suis devenue Jean-Marc Barr la semaine dernière. Je suis devenue une véritable femme dauphin. Il m'est arrivé des expériences dans ce voyage avec les dauphins de la semaine dernière que je n'aurais jamais imaginé possible. J'ai vécu une connexion incroyable avec ses frères, ses amis, cette tribu dauphins. Et je pense que toutes les personnes qui étaient là dans le voyage ont reçu. Les dauphins nous ont donné, tellement donné d'amour, comme pour nous dire « Hey les gars, n'oubliez pas que la vie est merveilleuse et que votre rôle sur Terre, c'est de défendre la vie, c'est de voir la beauté de la vie, c'est d'accompagner la vie. » Et quand je vous dis je suis devenue Jean-Marc Barr, j'ai vraiment vécu des moments où j'étais seule avec les dauphins. J'avais l'impression que je pouvais nager et disparaître avec les dauphins. Et je vous partage ça dès l'intro de ce podcast parce qu'on a aujourd'hui une nouvelle lune en Sagittaire. Et donc, comme je le disais dans l'intro, ce podcast, il est un peu free parce que je reviendrai dans la semaine vous faire un podcast beaucoup plus détaillé. Mais j'avais envie de spontanément venir vous partager cette vibration d'amour dans laquelle je suis là. Et limite, c'est presque difficile à appréhender. Je crois que ça va me prendre beaucoup de temps d'intégration parce que tout ce qu'on a vécu et tout ce que j'ai vécu était vraiment très très puissant. Mais en tout cas, il y a un message qui est le plus important. C'est en fait, j'ai senti comme il était important de s'engager pour la vie, de s'engager à voir la beauté, de pas lâcher l'affaire, de tenir bon dans nos valeurs, dans nos convictions, de protéger ce qu'on peut protéger en tant que gardien de la Terre et vraiment de réaliser nos rêves pour contribuer à l'émergence d'un nouveau collectif. Et donc, comme je vous disais, cette nouvelle lune, elle est en Sagittaire. Je suis ascendant Sagittaire. Et donc, ascendant Sagittaire, si la maison de l'ascendant, c'est toujours la maison 1 et c'est la maison du soi. C'est la maison de la force de vie qui nous anime. Et franchement, sincèrement, avec cette nouvelle lune, une nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre. J'ai la sensation que ces 3 dernières années de mise à jour de mon être se sont achevées dans ce voyage pour entamer une nouvelle direction. J'ai tellement compris de choses, j'ai tellement compris et ancré dans mes cellules que moi, mon truc, contrairement à ce que je croyais, c'est d'être au service du collectif. Je suis là pour le collectif. Je m'épanouis quand j'ai vraiment la sensation d'être utile. Je m'épanouis quand je crée de la connexion, quand je crée de la reliance, quand il n'y a pas l'enjeu financier ou l'enjeu de la reconnaissance. Et évidemment, on est dans un monde qui est tel qu'il est, mais c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est comme si les dauphins, là, depuis ces 3 dernières années où je vais nager avec eux chaque année, ils avaient opéré une véritable magie qui s'est continuée, qui s'est vraiment
ancré jour après jour. Et j'ai pu aussi cette semaine, la semaine dernière, regarder en arrière et voir la personne que j'étais, la personne qui est allée nager pour la première fois avec les dauphins et qui était pleine de peur et qui était pleine de désamour envers elle-même, qui n'était pas capable d'ouvrir son cœur vraiment et qui pensait qu'elle devait faire des choses, qu'elle devait créer des choses extraordinaires pour que les gens puissent considérer qu'elle puisse être extraordinaire. Et les dauphins m'ont vraiment appris à aimer, m'ont vraiment appris à m'aimer, m'ont vraiment appris aussi à lâcher mes attentes, à lâcher mes besoins presque insatiables de reconnaissance pour simplement partager. Et évidemment, je ne suis pas arrivée au bout du chemin, hein. Mais j'ai la sensation, c'est ouf, j'ai hâte de parler avec mon psy mercredi pour lui raconter que, en fait, j'ai vraiment cette sensation de waouh, c'est comme si je pouvais commencer à vivre. Et pourquoi c'est en lien avec cette nouvelle lune en Sagittaire? Parce que le Sagittaire, il vient toujours remettre de la légèreté. Il y a une légèreté qui se crée avec le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est l'optimisme indomptable. C'est la foi dans la vie. C'est la quête aussi. C'est la quête mystique, c'est la quête d'absolu. C'est l'envie d'aventure, c'est le voyage. Et ce Sagittaire et cette nouvelle lune en Sagittaire, elle vient aussi nous dire, ok, comment est-ce qu'on peut remettre de la légèreté sur cette période qu'on vit et qui n'est pas facile. Et même si bien sûr certains d'entre vous, je suis sûre que vous aussi vous vivez votre best life, le monde est dans un chaos et on a toutes et tous des fonctions, des rôles différents, des rêves différents. Et pour les personnes comme moi qui ont le rêve de vraiment participer à ramener de l'harmonie dans ce monde qui est en chaos, et bien ce Sagittaire, il peut vraiment nous aider. Cette nouvelle lune en Sagittaire, elle vient vraiment nous aider à nous reconnecter à nos valeurs profondes et à accepter, et ça c'est pas toujours facile, à accepter que chacun et chacune d'entre nous, on a des valeurs différentes. Il n'y a pas de plan tout fait. Il n'y a pas un truc que quelqu'un fait qui va nous correspondre. Ça ne peut partir que de nous. Ça ne peut partir que de chacune et chacun d'entre nous. Et du coup, ça repose aussi la question du mouvement. Par exemple, moi, cette semaine avec les dauphins, je me suis vachement posé la question de, mais en fait, j'ai voulu créer, je crée un collectif, je crée des choses, je crée une sorte de mouvement pour que chacun puisse créer son mouvement. Mais j'ai pas envie que les gens fassent comme moi, en fait. J'ai envie que chacun, on navigue ensemble comme le font les dauphins. Tous les dauphins, ils sont tous différents, mais ils font qu'un. Et il n'y en a pas un qui est en train de dire « Ouais, tu devrais nager comme ci ou tu devrais nager comme ça ». Il y a une harmonie qui se fait parce qu'il y a une harmonisation de l'individualité au service du collectif. Et c'est vraiment, je pense, hyper important aujourd'hui de vous reconnecter à ce qui vous donne de la joie, de nous reconnecter à ce qui nous donne la joie pure, à ce qui nous connecte à la beauté du vivant, à ce qui nous connecte à la grâce. C'est vraiment ça. C'était une semaine de grâce. La grâce du vivant. Mais qu'est-ce que c'était beau. J'ai notamment eu un moment, j'ai envie de vous le partager parce que c'était un peu fou. Déjà, toute cette semaine a été un peu folle. Je vous en parlerai un peu plus peut-être plus tard, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Mais j'ai envie de vous parler de 2 moments, parce qu'ils ont été forts pour moi. Et c'est le premier jour, on est arrivé et puis on nageait et puis on a raté les dauphins. Les dauphins sont passés et puis j'ai pas réussi à suivre les dauphins. Et donc, parce qu'ils sont allés trop vite, parce que j'ai mis du temps à mettre mes palmes, et puis voilà. Et puis c'est pas grave, et puis ils sont partis, et puis du coup, je vois au loin un aileron de dauphin, et je me dis, tiens, je vais aller par là. Et je pars toute seule, et puis finalement, il y avait quelqu'un qui était avec moi, qui était du groupe aussi, et on part finalement toutes les deux... Et là, on se retrouve seul avec les dauphins.
Et les dauphins tournaient autour de nous et j'ai eu la sensation qu'ils me disaient mais merci d'être revenu parce que tu as failli pas revenir. Parce que oui, cette année, j'ai eu des challenges par rapport à des inscriptions, des désinscriptions, des questionnements. Est-ce que c'est ma place d'amener des gens avec les dauphins? Enfin voilà, pourquoi? En fait, pour tout vous avouer, je suis partie en Égypte en me disant mais qui je suis pour amener des gens avec les dauphins? En plus, je suis même pas la plus gracieuse des nageuses. Je fais un peu la patate dans le truc, je fais pas d'apnée. Est-ce que je suis pas en train d'affabuler complètement cette connexion avec les dauphins que j'ai l'impression d'avoir depuis toutes ces années? Est-ce que je suis pas en train de me raconter un bobard juste pour me dire allez, je peux le faire, je le fais? C'est très intéressant pour moi cette semaine. Ça m'a posé vraiment cette question-là, quoi, en fait. Est-ce que ça m'a montré en fait encore les endroits où je prends pas la responsabilité des choses que je crée ou des choses que j'ai envie de faire et où j'ai peur de me tromper, parce que ça c'est un de mes trucs les plus compliqués, c'est la peur d'être dans l'illusion. Et donc j'ai nagé en me disant en fait j'ai peur d'être dans l'illusion, en fait j'amène les gens à nager avec les dauphins mais j'y connais rien. En fait, j'ai raconté un gros bobard. J'ai l'impression d'être connectée avec les dauphins, mais en fait, peut-être pas, en fait, finalement. Et là, on nage avec Caroline. Et là, il y a les dauphins qui sont autour de nous. Et ils sont vraiment autour de nous, autour de moi. Et ils me disent, mais on est trop contents que tu sois là, en fait. Et merci d'avoir ramené tout le monde. C'est trop bien. Et j'ai eu la sensation d'être intronisée dauphin. J'ai eu la sensation de faire partie de la bande et c'était hyper fort, tellement fort que j'ai ressenti, c'est comme si j'ai fait un serment au dauphin à ce moment-là. J'ai vraiment senti le pledge, quoi, comme on dit en anglais. J'ai senti que c'est bon. Maintenant, j'ai expérimenté, j'ai tchatché, j'ai testé, j'ai mis en œuvre, voilà. Je me suis posé plein de questions, tout ça, mais maintenant je m'engage. Mais je m'engage vraiment pour la terre, pour le vivant, pour le concret, pour les dauphins. Et là, j'ai dit aux dauphins, je m'engage pour votre beauté, je m'engage pour la beauté, je m'engage pour la vie, mais vraiment, je descends encore d'un cran, quoi. J'en remets une petite couche, quoi. Et c'était magique. J'ai vraiment eu cette sensation d'être couronnée dauphin. Je suis trop contente. Avec Caroline, on était trop contente. Moment magique. Bref, on rentre et je me dis... Sur le bateau, je me dis, génial, je peux rentrer. Je peux presque rentrer à la maison parce que j'ai vécu le plus beau moment que j'ai jamais vécu avec les dauphins. Donc voilà, premier jour, meilleur moment. Je me suis dit, ça y est, je suis complète, tout est complet et tout. Eh ben non, pas du tout. Les dauphins nous ont réservé autre chose. Toute la semaine, ils sont venus nous chercher au bateau. Toute la semaine, ils nous ont demandé de plonger. Toute la semaine, on a vécu des choses extraordinaires. Et notamment ce deuxième moment dont j'ai envie de vous parler. On nage avec les dauphins, super nage, super sortie, et puis c'est l'heure de manger, c'est le midi. Donc on revient au bateau, au gros bateau. Et puis moi je suis hyper lente, parce qu'en plus quand je reviens des dauphins, je suis en mode « Yeah, je suis tellement contente, genre super excitée sur le pont, genre c'était énorme, c'était trop amazing !» Et donc je prends 10 minutes à enlever enlever mon matos parce que voilà, faut prendre la douche, tout ça, faut faire sécher. Donc je prends mon temps, je suis lente. Et donc j'ai encore toutes mes affaires sur moi et là, tous les dauphins, tout le monde est déshabillé et tous les dauphins passent, enfin pas tous les dauphins, mais un groupe de dauphins passe sous le bateau. Et quelqu'un me dit, mais les dauphins, ils sont là. Puis je regarde Ahmed, qui est notre maître plongeur, et je dis, je peux y aller? Et il me dit, vas-y, plonge. Et donc je remets mon masque, je remets mes palmes et je nage. Et j'ai jamais nagé aussi vite. J'ai nagé toute seule avec les dauphins. Toute seule avec les dauphins. Avec un groupe de personnes derrière moi qui étaient sur le bateau, qui étaient habillés, voilà, qui n'avaient pas leur matos. Et tout le monde sur le bateau qui disait, ils sont là, vas-y, c'est là et tout, machin. Et j'ai tracé et j'ai vécu un truc, comme je leur partageais, Jean-Marc Barr. J'ai eu l'impression de devenir Jean-Marc Barr, comme dans le Grand Bleu, où à la fin il part avec les dauphins et il disparaît et on le retrouve pas. En tout cas, le film se termine là-dessus. Et en fait, j'ai commencé à nager derrière les dauphins et les dauphins allaient un peu vite, donc je nageais. Et à un moment, je me suis dit, ça va quand même vite, mais bon, je voyais quand même la centaine de dauphins parce que la profondeur était assez deep, donc je voyais bien le groupe.
Et puis il y a 5 dauphins qui sont arrivés. Et ces 5 dauphins, ils ont nagé autour de moi et j'ai vraiment senti qu'ils m'accompagnaient et ils m'ont amené dans le groupe. C'était hyper puissant. Et en fait, ça m'a... Et je vous le partage parce que ça me paraît tellement important. Ça m'a vachement touchée parce que j'ai vu l'endroit où j'arrive pas à me dire, mais en fait, c'est pas tout le monde, c'est spécial. Ma connexion aux choses, elle est spéciale. Et je vois cet endroit où j'ai du mal à me dire, mais en fait, je suis spéciale. Parce qu'il y a cette croyance de me dire, mais si je me dis je suis spéciale, ça veut peut-être dire que les autres ne sont pas spéciaux. Et moi, je veux qu'on soit tous spéciaux. Parce que je sais qu'on est tous spéciaux. Et en fait, les dauphins, ils m'ont vraiment transmis, enseigné, on est tous spéciaux. Et ce qu'on doit apprendre, c'est à honorer et à vraiment se reparenter. On doit recréer notre cocon de dauphin intérieur pour nous permettre de voir la merveille des personnes que nous sommes. Et c'était ça ce cadeau de cette semaine, c'est que les dauphins ont fait sentir à chaque personne dans l'eau qu'elles étaient extraordinaires, qu'elles étaient spéciales. Tout le monde a eu son moment de ouf avec les dauphins, voire plein de moments. C'était un festival. Et ça m'a vraiment touchée parce que je vois que l'endroit où j'ai du mal à aller, c'est-à-dire comment mener encore plus loin ce en quoi je crois. Et je crois vraiment aujourd'hui que je suis là pour ce que je fais déjà. Et c'est pas que je veux plus, mais je veux accompagner plus de personnes, ou en tout cas, même pas je veux, mais j'ai envie de permettre ça au plus grand nombre. Et je suis prête. Et c'était cet espace où je me disais, mais moi, en fait, je suis pas pour qui je me prends, je suis pas spéciale, je me raconte des conneries, en fait. Ça se trouve, les dauphins, ils en ont rien à carrer de moi. Et puis, du coup, pourquoi... Enfin, voilà, ce truc... Et ça touche aussi à ce que je vous disais au début, c'est ce besoin de reconnaissance, etc. C'est aussi une question qui est dans notre monde. Finalement, on est tous à la recherche de la reconnaissance, mais en même temps, il y a un endroit en nous où beaucoup d'entre nous, on ne s'autorise pas à être reconnus. Parce qu'on nous a dit que c'était pas bien, qu'il fallait pas être orgueilleux, qu'il fallait pas être fier. Péché d'orgueil aussi dans notre société judéo-chrétienne. Tout ça pour dire que cette énergie du Sagittaire, là, de cette nouvelle lune en Sagittaire, c'est cette énergie du dauphin. C'est cette énergie qui dit, je vais chercher, c'est l'alchimiste. Je vais partir en quête de mon trésor. Et peut-être qu'à la fin du compte, je vais me rendre compte qu'en fait, le trésor, il a toujours été là. Mais le chemin et l'expérience que je vais avoir vécue va m'avoir enrichi et va m'avoir rendu, ou en tout cas va avoir sublimé ce qui en moi a toujours été spécial. Donc c'est vraiment cette transmission-là. C'est vraiment ce truc-là. Et donc, comme je vous disais, excusez-moi, je suis encore un peu enrhumée, il y a encore pas mal d'eau, j'ai encore pas mal d'eau à l'intérieur. Mais en tout cas, la semaine dernière, quand on est parti au Dauphin, je trouvais ça génial. Mercure rétrograde, quand même. On est sur le bateau et direct sur le bateau, plus de connexion, plus de Wi-Fi, plus de connexion à l'extérieur. Et donc, Mercure rétrograde. Et Mercure rétrograde, ce n'est pas juste les appareils qui tombent en panne et les choses qui se passent mal et les voyages qui sont chelous et les choses qui sont retardées, etc. Mercure, c'est aussi l'invitation à aller à l'intérieur. Et comme Mercure est en Sagittaire, Mercure rétrograde en Sagittaire, donc cette nouvelle lune, elle est couplée avec Mercure qui rétrograde en Sagittaire. Finalement, vous avez peut-être senti cette semaine, même si vous n'étiez pas au Dauphin avec nous, que la vie vous a invité peut-être à aller voir à l'intérieur. À aller voir à l'intérieur, en fait, qu'est-ce qui doit encore être réajusté. Et on va être que sur des réajustements. Rappelez-vous, on a été programmé, conditionné, sans s'en rendre compte, depuis toujours.
Et finalement, ce qu'on est en train de créer aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est si inconfortable, et c'est pour ça que le cosmos, en fait, même s'il y a plein de trucs dans tous les sens, et que Mars va rétrograder la semaine prochaine, et que l'année 2025 astrologique ne va pas commencer avant le mois de mai, vraiment, et que d'ici là, on va continuer à purger, on va continuer à ajuster justement, rappelez-vous que ça, c'est le cosmos qui nous soutient. Si on change de perspective par rapport à ce qu'on vit, qui est difficile et challengeant, ça va être plus facile. On est en train de préparer le monde du futur. On est en train de faire de la place pour pouvoir rêver les vrais rêves pour notre collectif, pour l'humanité. Et c'était tellement extraordinaire d'être sur ce bateau. On a activé plus de 300 rêves. Des rêves, nos rêves, mais aussi les rêves des personnes qui nous ont confié leurs rêves. Donc si vous m'avez confié votre rêve, même si vous ne m'avez pas confié votre rêve, mais que vous aviez envie de le faire et que vous y avez réfléchi, c'est activé. On a vraiment demandé à ce que tous ces rêves soient activés, à ce que nos tissages se fassent et que la vie devienne véritablement le miroir de notre âme pour nous permettre d'évoluer vers le rêve de la planète, en fait, le rêve d'harmonie pour la planète. Et c'était vraiment très très beau. Donc, Mercure rétrograde depuis la semaine dernière, invitation à aller à l'intérieur, vous avez peut-être des choses qui sont tombées en panne, donc c'était assez énorme parce que sur le bateau, quelqu'un avait oublié son téléphone dans le taxi, moi mon ordinateur, il me fait des trucs super chelous, voilà, il y a eu des choses assez intenses au niveau technique sur le bateau et ailleurs. Donc voilà, Mercure rétrograde, ça peut être aussi l'opportunité de s'extraire des réseaux sociaux pour savoir ce que vous avez envie de vraiment communiquer. Et j'avais une personne que je suis depuis longtemps et voilà, qui a décidé, par exemple, hier soir, je trouve ça assez fort avec la nouvelle lune, et je pense que c'était pas conscient, de changer complètement le nom de son business, alors qu'en fait, c'est vraiment le truc connu, mais voilà, elle part dans une nouvelle direction, donc elle change le nom de son business. Moi aussi, je reviens et je sens que je reviens avec cette nouvelle lune, avec vraiment une clarté comme jamais, avec vraiment les projets qui m'ont toujours tenu à cœur. Et bien sûr, je sais, beaucoup d'entre vous me disent « Tu fais tellement de trucs, nanani, nanana ». Mais là, en fait, il y a quelque chose vraiment qui s'est apaisé par rapport à ça. Et il y a vraiment une direction très claire. Mon truc, c'est l'astro. C'est la guidance, c'est ce podcast, c'est le collectif, c'est danser, c'est créer des espaces de reliance où justement on va rêver ensemble le monde du futur et concrètement on va le créer. Parce que c'est bien joli de rêver, mais c'est super de le mettre en œuvre. Donc comment est-ce qu'on met en œuvre les choses? Et puis voilà, par rapport à ça, j'ai pas mal de choses qui sont en train d'arriver. Donc je vous en parlerai quand ce sera quand même un peu plus posé, parce que là les dauphins vont donner tellement de choses que j'ai beaucoup de choses à intégrer, à déposer, La chose que j'avais envie de vous dire, c'est que le challenge créativité commence aujourd'hui. Il va commencer cool et vous pouvez le rejoindre quand vous voulez. C'est le calendrier de l'Avent. Chaque jour, je vous envoie un morceau que j'ai écrit, et j'en ai écrit aussi sur le bateau des morceaux. Et à partir de la thématique ou de la manière dont j'ai composé les choses ou dont j'ai écrit, eh bien, je vous invite à un exercice créatif pour débloquer votre créativité. Le rêve vient de la créativité. Pour pouvoir mettre en œuvre nos rêves dans la matière, il faut s'entraîner. Et entraîner sa créativité, même si vous écrivez comme dans le cercle des poètes du disparu, le chat à 4 petites papates, ben ça fait un poème et ça active la créativité, et demain il y aura un autre poème et ça va élaborer. La créativité, ce n'est pas inné, c'est quelque chose qui se cultive. Le talent, c'est super, mais finalement quand on regarde le monde, on voit bien qu'il n'y a pas que des gens talentueux qui réussissent, il y a aussi des gens qui bossent, des gens qui créent tous les jours, des gens qui persévèrent. Et c'est vraiment ça, moi, que j'ai envie de vous proposer. Vous n'avez pas besoin d'avoir de talent. Vous allez trouver votre spécial au fur et à mesure que vous allez créer. Et c'est en créant que vous allez débloquer
la véritable stratégie, si vous êtes artiste, créatif, entrepreneur, la véritable stratégie, la stratégie de l'univers qui souhaite se faire à travers vous. J'ai envie de vous dire, rappelez-vous toujours, moi ce podcast, je l'ai créé et je ne voulais pas le créer. C'est la vie qui n'arrêtait pas de me dire, crée un podcast, crée un podcast. Ce podcast a changé ma vie. Ce podcast a changé la face de la manière dont je me vois, de la manière dont je crée, de la manière dont je partage les choses. Et ça continue et ça va continuer. Et ça me mènera là où ça doit me mener. Et finalement, la seule stratégie dont on ait besoin, c'est ouvrir l'écoute intérieure pour entendre là où la vie a envie de nous guider et de faire confiance. Et quand on entend, de dire OK et mettre en œuvre. J'aurais jamais pensé emmener des gens nager avec les dauphins. C'était complètement débile. C'était complètement fou. Mais qui l'eût cru? L'eût cru? En fait, on ne sait pas de quoi on est capable avant de le mettre en œuvre. Et même si à l'intérieur de vous, ça vous dit « mais t'es folle ou t'es folle de croire, mais qui tu crois que t'es pour pouvoir… » Rappelez-vous, appelez votre dauphin intérieur et votre dauphin intérieur vous dira toujours « mais qui n'es-tu pas? Tu es spécial. Vas-y, crois dans tes rêves. Vas-y, fais-le. On s'en fout. Let's go. » Le monde a besoin de ça, le monde a besoin de ça. Et c'est comme ça qu'on élève le monde. C'est comme ça qu'on élève la conscience du monde. Donc, petit rappel, si vous voulez vous inscrire au challenge, il est ouvert. Le lien est dans les notes de l'épisode. Si vous avez envie de venir vous amuser et de remettre un peu en perspective le paradigme de l'argent avec le clown, à Paris, on a notre stage de clown le 14 et 15. Ça va être énorme parce qu'en plus ça va être fun puisqu'il y aura l'énergie des dauphins qui sera avec nous, évidemment. Donc on danse, on fait du clown. Et puis surtout, cette semaine, je vous ferai un autre podcast qui sera un peu plus précis. Mais là, j'avais juste envie de tchatcher, j'avais juste envie de partager avec vous. Et j'avais envie de vous transmettre cette beauté. Si vous voulez voir des images, j'ai mis quelques petites photos dans les stories sur Instagram. J'avoue que j'ai même pas trop envie de poster tellement c'est puissant. J'avoue aussi que j'appréhende un peu de rentrer. Je me suis mis un peu beaucoup de choses sur ma barque. Il y a le Cosmic Book qui arrive bientôt, donc toute la guidance pour 2025. Il reste une guidance. Il reste une guidance perso pour 2025. Donc si vous la voulez, pareil, les liens sont dans les notes de l'épisode. C'est la dernière. Après, vraiment, ça va me faire trop. Donc déjà, j'ai commencé, mais je sens que là, les 15 prochains jours vont être un peu la tête dans le guidon et astro, étoile. Mais ça va être chouette. Et puis ça va être beau surtout. Le Cosmic Book va être super beau. Voilà, et il va y avoir, j'ai pas encore fait le lien, mais je vous le dis déjà, il va y avoir un atelier pour 2025, un atelier où là je vous parlerai, et ce sera un atelier pratique aussi pour ceux qui ont envie de connaître un peu les grandes lignes de 2025, qu'est-ce qui va se passer, etc., quels vont être les grands événements astro, et ça vous permettra aussi de poser, on posera notre intention, on dansera, enfin ça va être chouette. Et toujours pareil, on amène l'énergie des dauphins. Les dauphins m'ont demandé aussi de proposer quelque chose, mais je vous le dirai dans le prochain podcast. Voilà. Alors je sais, ça fait un peu fou quand je dis oui, les dauphins m'ont dit, les dauphins m'ont transmis, les dauphins m'ont demandé, mais je peux pas vous dire autrement. Quand je suis en train de nager avec les dauphins, quand je suis sous l'eau, ma tête s'éteint, je n'entends plus toutes mes pensées de d'habitude, et je commence à entendre des voix. Et c'est vrai que moi j'entends beaucoup, c'est beaucoup des voix que j'entends dans ma tête. Ça a toujours été comme ça. Et quand je suis avec les dauphins, spécialement, j'ai énormément de voix et j'entends vraiment des voix, des sons, des choses. Donc voilà, j'espère que ça vous formalise pas trop que je vous dis que j'entends les dauphins. Mais moi je crois et j'ai toujours cru. Et je terminerai là-dessus parce que c'est ça le truc du Sagittaire, n'est-ce pas? Le Sagittaire, il sait que ce n'est pas lui qui est au contrôle de la nature, mais que c'est la nature qui le guide. Donc c'est vraiment ça. Laissons la nature nous guider et mettons un peu de légèreté.
Lâchons notre ego, lâchons notre envie, notre volonté, ou en tout cas harmonisons-la avec la volonté de plus grand que nous. Voilà. Donc, pour vos intentions de nouvelle lune, regardez où se trouve le Sagittaire dans votre thème natal, dans quelle maison. Ça va vous indiquer le domaine de la vie sur lequel cette nouvelle lune travaille. Et puis peut-être observer qu'est-ce que vous ressentez, à quoi ça fait référence pour vous et quelles sont vos intentions dans ce domaine. Je vous dis quand même une petite subtilité pour cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, donc, est en Sagittaire. En face du Sagittaire, donc à l'opposé du Sagittaire, on a le Gémeaux. Dans le Gémeaux, actuellement, il y a Jupiter. Et c'est là où c'est un peu tricky, et c'est là où, en fait, il y a deux domaines de la vie que vous pouvez regarder. C'est que Mercure régit le Gémeaux, et il est en Sagittaire. Et Jupiter régit le Sagittaire, et il est en Gémeaux. Donc, en fait, si vous avez l'impression, avec cette nouvelle lune, que vous marchez avec vos chaussures à l'envers et que vous en êtes pas rendu compte et que vous avez l'impression de marcher un peu chelou, c'est normal. Donc observez dans votre thème à la fois la maison où se trouve le Sagittaire, la maison où se trouve le Gémeaux, et voyez en quoi ces deux maisons sont en tension, ou pas en tension, mais en tout cas sont allumées, sont illuminées et sont en travail là, pendant ces quelques jours. Pour vous donner un petit exemple, comme je vous disais, pour moi le Sagittaire est en maison 1, donc le Gémeaux est pour moi en maison 7. La maison 7, donc la maison 1, c'est la maison du soi, c'est la maison de l'élan de vie, c'est la maison de l'individualité. La maison 7, c'est la maison des relations, c'est la maison des partenariats, c'est la maison des contrats, etc. Donc le couple aussi, mais pas que le couple. Là, en tout cas, ce que je ressens, c'est... si le partenariat du couple a bien bossé, parce qu'Amadeo était avec moi cette semaine et c'était génial, c'était vraiment top. Voilà, il a animé le yoga tous les matins, c'était vraiment super équipe, trop bien, j'ai trop hâte de la suite. Mais surtout, c'est aussi... dans l'avenir, quel partenariat est-ce que j'ai envie de créer et comment finalement l'évolution au niveau du Sagittaire va permettre aux Gémeaux de aussi prendre toute sa place. Rappelez-vous toujours, nous sommes tout le zodiaque. Tout le zodiaque est en nous, et comme pour tout dans la vie, tout est une question d'équilibre, et on est là finalement, l'expérience de notre vie, c'est simplement d'équilibrer les choses pour vivre pleinement cette vie qui nous a été donnée. Voilà, je crois que je vous ai tout dit là. Je vous embrasse, merci de m'avoir écouté, et puis hâte de vous retrouver un peu plus astrologiquement, mais je suis trop contente aussi, et puis hâte de vous retrouver sur les réseaux, donc Instagram @wildmysticandfree. Si vous aimez bien ce podcast, parlez-en. Je suis super contente parce qu'on a des fidèles, on est vraiment sur cette écoute, mais j'ai vraiment envie d'aller plus loin, dans le sens où j'ai vraiment envie de dire utopistes debout et rêveurs, unissons-nous pour créer le monde de demain. Ensemble. Je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.